tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et bien évidemment on va parler de la neige qui arrive. Alors comme je vous ai dit, cette neige elle va, eh bien, comment dire, elle va pas tenir, enfin si, mais sur les massifs, mais elle va tomber mais pas tenir étant donné que la température ne sera pas assez froide, mais il y aura de la neige, ça c'est sûr, comme je l'avais dit au dernier point, c'est-à-dire dimanche. Donc vous avez actuellement la descente polaire qui est doucement en train de se faire. Et elle va nous impacter pendant plusieurs jours. Déjà à compter de mercredi, jeudi, vendredi, et peut-être même encore un peu samedi. Ouais, samedi encore, voire les restes dimanche. Donc, déjà pour la journée de demain, qu'est-ce qu'il nous prévoit à Rome? Alors lui prévoit de la neige sur les Ardennes, sur les frontières de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle. On en prévoit aussi sur les Vosges. Euh, alors il y aurait aussi alors c'est pas de la pluie verglaçante, c'est de la neige roulée ou du grésil sur la région du sud-est du Pas-de-Calais, l'Aisne, les Ardennes aussi, le nord du Grand Est. Euh, on prévoit aussi de la neige sur le Jura, sur le Massif central. Alors sur le Massif central, ça va être sur les départements de la Creuse, de la Corrèze, du Cantal, du Puy-de-Dôme, peut-être un peu sur le sud de l'Allier, la Loire, le Cantal, la Haute-Loire, pardon, et la Loire aussi, le Rhône, l'Ain, la Haute-Savoie, et sur les massifs. Alors quand je disais la Loire, le Rhône, pardon, c'est sur les massifs, hein, c'est pas en plaine. Non. Donc on va regarder l'accumulation de la neige et ça nous donne des quantités pour demain et dans la nuit de mercredi à jeudi. On en aurait sur les Vosges, sur le Jura, le Morvan, les Pyrénées, les Alpes, la montagne corse ainsi que le Massif central. Alors sur le Jura, ce serait le plus où il y en aurait pour l'instant localement 20 centimètres par endroit. Après, faudrait voir les autres modèles ce qu'ils disent eux. On en aurait sur les Ardennes après de peut-être localement, on pourrait atteindre la barre des 10 centimètres. Sur les Vosges, on pourrait atteindre 15 centimètres, tout comme sur le Massif central ou encore les Alpes. Sur les Pyrénées, là, ça va beaucoup neiger, hein. Peut-être 30 centimètres, voire 40 à certains endroits. Et sur le sud de la Normandie, donc entre l'Eure-et-Loir, le nord de la Sarthe, l'Orne, le sud du Calvados et le sud-ouest de l'Eure, on pourrait avoir des quantités proches de 10 centimètres de neige. Alors, les 10 centimètres, bien évidemment, ce n'est pas la neige au sol, hein. Ce n'est pas du tout la neige au sol. C'est la neige en quantité totale qui va tomber avec le gros pelle. Donc, le gros pelle, c'est comme si vous direz un peu tout, quoi. Voilà. Parce que si on, en fait, le gros pelle, comment dire, c'est le grésil. Donc, c'est pluie-neige. Donc, le plus que vous aurez pour demain, ce serait peut-être sur les Ardennes, les Vosges, le Jura, en fait, sur les massifs montagneux. Mais sur la Normandie, ce serait plus du gros pelle, c'est-à-dire, c'est pas de la neige, quoi. Voilà. Donc, des giboulées, c'est le mot que je voulais trouver. En tout cas, demain, le vent, il va souffler, il va commencer à se renforcer du moins. Sur les côtes de la Manche, on pourrait atteindre jusqu'à 90 km/h en mer, mais plutôt entre 60, ouais, même entre 50 et 60 dans les terres, voire 70 et 70 à 80 sur les côtes, donc de la Manche. On aurait aussi, je sais pas si c'est encore pour aujourd'hui le vent ou pas. Sur le sud, non, c'est déjà passé. On va regarder maintenant les précipitations. Il y aurait de la pluie sur la Normandie apparemment, voilà, sur la Seine-Maritime, où on pourrait atteindre localement 50 millimètres de pluie sur l'ensemble du département. Mais en moyenne générale, on pourrait atteindre 30 millimètres, ça c'est sûr. Donc on va passer maintenant au prochain modèle. On va regarder Arpège pour voir ce que lui il dit. Donc lui, qu'est-ce qu'il voit mercredi? Il voit de la neige. Euh,
Je regarde, hein. Il voit de la neige, lui, sur les Ardennes, la Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, donc la Lorraine en fait. Ok, ensuite il en voit aussi sur les Vosges, sur la Forêt-Noire, le Jura, les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, le Morvan, et même sur la montagne corse, et peut-être même, regardez, si il voudrait bien, voilà. Si on se... Non, wow, calme-toi. Si on va plus ou moins, ouais, vers 41 heures, on commence à voir de la neige qui arrive sur la Normandie et même des traces sur la Bretagne. Mais sinon, on pourrait avoir jusqu'à 10 centimètres sur les Ardennes, les Vosges, sur le Jura, les Alpes et le Massif central, pardon. On pourra atteindre près de 10 centimètres localement, un peu moins sur les Alpes et la montagne corse, mais peut-être même jusqu'à 20 centimètres sur les Pyrénées. Alors, je dis moins parce que regardez, après, c'est juste pour jeudi, parce que regardez, après, il va beaucoup plus neiger. Voilà, donc on aurait vraiment de la neige en plaine et pas mal ici sur la Normandie. Je pense bien par effet d'isothermie et de refroidissement éolien. C'est très possible. Donc on va regarder maintenant le modèle Icon pour voir ce qu'il prévoit. Alors sur les Ardennes, même sur la Marne, il lui voit sur la Lorraine, sur les Vosges, peut-être même en plaine d'Alsace, localement, le Jura, le Morvan, les côtes de la Manche. Là, on est sur un stade, c'est plus Normandie, mais les côtes de la Manche, le Massif central, les Pyrénées, la montagne corse, ainsi que les Alpes. Alors, on va regarder le cumul de la neige à 42 heures. On commence à avoir les premiers centimètres. On pourrait atteindre à la frontière belge près de 20 centimètres de neige. Sur les Vosges, là, on atteindrait des quantités plus modérées, mais à près de 15 centimètres. 10 centimètres localement sur les Pyrénées. 2 centimètres sur la région du bocage normand. Ensuite, on aurait peut-être des traces sur la Normandie, l'Île-de-France, ou encore sur le Morvan, les Alpes et le Jura, on attendrait plutôt 7 centimètres. Alors c'est pour demain, parce qu'après, voilà, ça donne ça plutôt sur les Alpes. C'est pas pareil. Mais à la frontière belge, il va beaucoup neiger, hein. Il va vraiment neiger à la frontière belge. Je pense que ça, c'est un niveau orange. Alors moi, la carte de neige, je le fais en fonction de plusieurs critères. Déjà, je le fais en fonction non pas de la quantité qui tombe, mais je le fais en fonction de la quantité. Alors, je prends la quantité qui tombe, bien évidemment, mais je prends la quantité qui tient au sol, parce que si il neige, mais que ça tient pas au sol, ça sert à rien. Sauf si la nuit, les températures deviennent négatives, ce qui fait que ça peut geler sur la route et autres endroits où les voitures ne passent pas, et ça peut être dangereux. Pourquoi? Parce que si la neige devient de l'eau, et que pendant la nuit, ça gèle, donc en dessous de 0 degré, et que ça gèle, ça devient une patinoire, hein. Alors là, la voiture, bah là, il n'y en a plus, hein. Là, si vous... Ouais, non. En plus, c'est dangereux parce que je me rappelle une fois, je suis tombé sur une blague de glace et je l'avais pas vue. C'est super transparent ce truc, c'est horrible. J'avais marché dessus, je sais pas comment j'ai fait, mais je suis tombé. Mais je sais pas comment expliquer, mais je me suis tordu comme un arc pour essayer de me relever. À un moment, j'ai cru que j'étais en train de voler, mais c'est pas une blague. Et en fait, à un moment, ben, je suis tombé, quoi. Mais ça m'a fait mal, hein, surtout aux fesses. Ouh, ça fait super mal au coccyx et je me suis défoncé. Bon, après, je suis pas mort non plus, mais je suis toujours en vie. Mais voilà. Alors lui, pour les précipitations sur la Seine-Maritime, voilà, il voit. Alors lui, il est plus sur un scénario sur les côtes avec 40 à 50 millimètres de pluie. Voilà. Lui, il voit aussi beaucoup de pluie sur la Picardie, sur les Ardennes. Alors, il voit sur les Ardennes beaucoup de pluie parce qu'en fait, c'est juste de la neige, hein. Voilà, c'est l'accumulation des précipitations. Ça ne veut pas dire l'accumulation de la pluie. Eh oui, parce que moi, au début, je pensais que c'était que la pluie. Non, c'est les précipitations en général. Parce que les précipitations, il y a plusieurs formes de précipitations. Comme vous le savez bien évidemment. Maintenant, on va regarder Ukmo.
Et Ukmo, qu'est-ce qu'il dit Ukmo? Ben, je sais pas. Alors, Ukmo, lui, alors, est-ce qu'il y a de la neige aujourd'hui? Ukmo, lui, je sens de l'air, c'est horrible. Alors, c'est moi qui délire peut-être. Ukmo, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit de la neige sur les Ardennes, mais c'est. Alors, quand je dis sur les Ardennes, c'est sur le massif des Ardennes. C'est pas là alors là, c'est pas le département. Parce qu'il y a le massif des Ardennes et le département des Ardennes. Moi, avant, vous avez vu, c'était le département des Ardennes. Mais maintenant, c'est le massif des Ardennes, c'est-à-dire à la frontière franco-belge. Après, il envoie que ça arrive par les Vosges, mais vous voyez qu'il n'envoie pas énormément pour la journée de jeudi. C'est vraiment pas beaucoup. Regardez, si on regarde en accumulation, il voit ça. Voilà. Donc, il n'y a rien du tout. Même pas sur la Normandie. Alors, lui, je ne fais pas tellement confiance, Hugo. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas du tout précis pour la neige. Non. Il est absolument pas précis. Et vous voyez que là, je sais pas, mais c'est pas précis pour moi. Il sous-estime même sur les Pyrénées, alors que les autres modèles ne sous-estiment pas. Et moi, je regarde toujours aux autres modèles à maille fine, c'est beaucoup mieux. Parce qu'il y a plus de précision. Donc maintenant, je sais pas si j'avais regardé arpège. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Est-ce que j'ai regardé arpège? Oui, j'ai regardé arpège. Oui, 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 j'ai regardé arpège. J'ai regardé arpège. Bon. Euh, donc, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, on va regarder CEP. Donc, pour la neige, alors, donc aujourd'hui, c'est un point spécial neige. Peut-être après, on pourra parler de ce qui va se passer ou le risque. Mais bon, je sais pas, je préfère me concentrer là sur la neige. Alors là, il envoie que ça arrive par, oui, là, c'est des petits trucs comme ça par isothermie qu'on peut avoir. Alors, ça veut pas dire que ça va tenir au sol, parce que regardez rien que les températures, à 21 h, voilà. C'est vraiment par isothermie, clairement, parce que si vous avez 5 degrés, c'est vraiment par isothermie. Ou alors, je pense plutôt que c'est tout ce qui est grésille. Voilà. Donc, non, c'est pas la pression que je veux, c'est la pluie, précipitation. Voilà. Donc, lui, il voit des giboulées sur la Normandie, de la neige sur les Pyrénées, le Massif central, les Vosges, les Pyrénées, les Alpes, le Jura, le Morvan, la montagne corse. Ouais, c'est très classique, hein. Alors en termes de neige en plaine, c'est aussi classique, hein. Très 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 classique. Parce que vu la gueule des températures, mais il faut attendez. Il faut regarder, je vais regarder la température minimale peut-être, je sais pas. Non, c'est pas comme ça alors. Je préfère température normale. Les températures, vous voyez que la nuit, ça va descendre pas mal, hein. Entre -2 et -4 degrés. Non, entre 0 et -2, pardon. Je dis n'importe quoi. Entre 0 et -2. -4 peut-être localement dans les campagnes. Mais vous voyez que les températures ne sont pas froides, hein. C'est pas glacial non plus. Attendez, je veux juste voir si la neige elle va tenir au sol. Hmm, attendez, hein. Par exemple, dans les Ardennes, vers 30 heures. Est-ce que à 30 heures, les températures elles sont bonnes? Vous voyez, c'est du grésil, hein, ça ne tient pas, hein. Ça va pas du tout tenir. Bah oui, non, ça va pas tenir. Parce qu'il peut neiger, je sais pas moi, 10 heures, mais qu'il fait 3 degrés et qu'il neige beaucoup. Si la température au sol, pardon, n'est pas négative, bah ça va pas marcher. C'est comme si vous faites une recette, vous voulez que votre gâteau est gonfle, mais vous mettez pas de la levure chimique, ça va pas aller loin, hein. Ou du pain sans levain, mais il va pas gonfler le pain. Voilà, ça va rien faire du tout. Donc, faut regarder vraiment la température. Mais attends, est-ce qu'il y a la température au sol? Et oui, parce que s'il faut la température au sol, elle est bonne. Après, je sais pas, ça peut dépendre aussi. Euh, donc, en fait, ça va se jouer, comme j'ai dit la dernière fois, à quelques degrés près. Mais vraiment à quelques degrés près. Je vais regarder GFS, les températures au sol.
Alors, les températures au sol, lui, il voit des températures au sol. Ouais, en fait, non, ça change rien du tout. C'est 2 degrés, donc la température au sol, ça va rien changer du tout. Regardez, les températures au sol, elles sont catastrophiques. On n'atteint même pas les 1 degré. On reste cloué à 2 degrés. Donc, on n'aura pas de neige au sol, hein. Sauf sur les massifs, bien évidemment. Ouais, ça va être catastrophique là. Je vais prendre le modèle suisse, lui, qu'est-ce qu'il voit? Couche une neige. Ah, mais il n'y a pas l'accumulation de la neige. Ouais, c'est de la merde, ça. Alors, et en plus, ah bah, bien sûr, oui, il met même pas la neige. Ah bah ça c'est super. Donc lui, il voit la neige qui tient sur les Alpes, le Massif central, le Morvan, le Jura, les Vosges, les Ardennes, les Pyrénées. Alors là, il voit pas, mais je pense à la montagne corse, c'est peut-être en plaine d'Alsace et le territoire de Belfort. Peut-être même la Bourgogne-Franche-Comté, à voir. Les rafales de vent, il voit du vent, lui, ou pas? Un petit peu. Tout petit peu, hein. Vous voyez que là, on voit bien que c'est un courant de nord parce que vu la façon que ça descend et les traces, ouais, c'est vraiment. Voilà, c'est. Voilà. Euh, lui, peut-être, il peut nous dire quelque chose parce que j'aime bien ce modèle parce qu'il est bien pour le nord-est de la France. Ça, c'est cool. Il devrait faire des modèles régionaux à Rome et tout. Ouais, mais vraiment régionaux. Parce que mettre nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest, ça change pas grand-chose. Voilà, il faudrait des modèles comme ça, précis pour la région, qui prend tout en compte. Donc lui, il voit dans les, allez, on va dire les 48 prochaines heures, il voit de la neige sur, attendez, oui, tout va bien. Donc lui, pour les 48 prochaines heures, il voit de la neige sur, comment ça s'appelle, les Ardennes, les Vosges, la Lorraine, le sud de l'Alsace, la Normandie, l'est de la Picardie. Ce serait de la neige ou du grésil. Voilà. Je sais pas si. Ah oui, il y a la neige là, parfait. Vous voyez que là, c'est de la neige. Pas qu'un peu. Il y en a pas mal. Après, comme j'ai dit, il faut voir la température parce que si la température elle est faible, ça va rien changer. Qu'est-ce que je dis? Si la température elle est pas assez faible, oui, pardon, ça va. Voilà. En fait, il faut que la température soit faible hein, quand la neige est tombante parce que sinon, ça fait pas beaucoup de neige. Mhm. Et sur le sud du Rhin, ils annoncent -4 à -6. Ah oui, c'est pas mal quand même. Et en forêt noire, de -6 à -8 degrés. Limite, c'est les températures à 850 hectopascales, le truc. Ah ouais. Ah bah après, peut-être en altitude. Oui, mais l'altitude, est-ce que c'est par rapport à... Et alors, je sais pas si quelqu'un peut répondre à ma question. Mais quand on dit la température à 850 hectopascales, imaginons qu'on est en montagne. Est-ce que c'est par rapport à la montagne? Comment dire? Imaginons les Alpes, on est bien d'accord. 850 hectopascales, c'est 1500 mètres. Ouais, c'est 1500 mètres dans la logique. Mais alors, en fait, ce que je comprends pas, c'est si on est dans les Alpes, on est à 4000 mètres d'altitude, la température à 850 hectopascales, c'est à 1500 mètres d'altitude. Alors, ça, ou c'est par rapport à 4000 mètres plus 1500 mètres. Et ça, j'ai pas compris. Ça, j'ai pas encore compris. Après, j'ai compris comment ça marche les 850 hectopascales, mais là, je sais pas si ça marche comme je pense ou pas. Voilà. Donc, si on peut me répondre, merci. Hum, attendez. Icône les deux, qu'est-ce qu'il voit? Cumul de la neige et du gros pelle. Moi, je prends toujours neige et gros pelle, c'est beaucoup mieux, ça fait plus, voilà, plus, non, non, mais c'est mieux. Alors lui, il voit carrément plus de neige en Normandie, limite que sur le Massif central et les Ardennes. Alors, à la frontière belge, alors vraiment, c'est tellement bien taillé le truc, regardez. Regardez comment c'est taillé. Genre, limite à la frontière, t'as pas de neige, là, t'en as là.
C'est bizarre des fois les trucs, mais c'est comme ça. Après, il faut pas prendre au pied de la lettre. Voilà. Oh punaise. Donc, il y en aurait sur les Vosges, peut-être 30 cm de neige. Le Jura aussi, les Ardennes, on aurait jusqu'à. Alors, à la frontière belge, on aurait peut-être 30 cm, plutôt 20 cm, pardon. Mais en France, aux alentours de 10 cm, lui, il voit carrément Alors, ça, c'est vraiment les trucs les plus incertains. Parce que, en général, ça, c'est par isothermie. Et quand c'est par isothermie, c'est très dur à prévoir. Ah oui, très très dur, parce qu'on ne sait pas où ça tombe, hein. Oui. Le Jura, les Alpes, le Massif central, voilà, le bout de la neige. De la neige et de la neige. À voir si ça tient au sol ou pas. J'aime bien la démarcation comme ça, je sais pas, je trouve ça stylé avec les massifs. Mais est-ce que la couche de neige, il y en a ou pas? Vous voyez, la couche de neige, il y en a, mais c'est pas énorme. Enfin, là où il y a un peu de neige, en Lorraine, ça va, c'est pas énorme. Par contre, sur les Alpes, waouh, il y a pas mal de neige, hein. Bon, je crois que c'est pas assez pour la saison. Je crois qu'il faut plus de neige pour la saison, hein. Oui, beaucoup plus. Enfin, beaucoup, il faut plus de neige en tout cas. Euh, attendez. Il y a un truc qui cloche là. Non, en fait, il n'y a rien qui cloche, j'ai cru. C'est moi alors. Hmm, GEM. Alors, regardez Louis, qu'est-ce qu'il voit en termes de couche de neige. Alors, ce matin, il a pété un plomb. À la fin du mois, il voit ça, hein. Ouais, à la fin du mois. Après le risque de tempête. Non, en fait, lui, il voit pas de Si, il voit une tempête, lui. Lui, il voit de la neige. Donc, vous voyez de la couche de neige sur l'ouest en traces. Donc, ça, c'est des traces, hein. C'est pas de la neige propre, c'est des traces. Hmm, il en vaut vraiment le plus sur les massifs et le nord-est, hein. Le plus, c'est vraiment Ardennes, Morvan, Lorraine, hein. C'est vraiment ces endroits-là. En termes de basse altitude, je parle, hein, pas de massif. Non, parce que pour moi, le Morvan, ce n'est pas un massif. Enfin, si, c'est un massif, mais genre, c'est pas des montagnes comme les Alpes, c'est ça que je veux dire. Euh, c'est des collines, quoi. Tout comme les Vosges. Euh, ouais, bon. Lui, il voit carrément pas mal de neige, hein, sur le nord-est, hein. Bon, c'est pas énorme non plus, mais peut-être 10 cm sur vraiment l'extrême nord-est. Et regardez ce nouveau modèle, il a l'air cool, mais je sais pas. Bon, lui, il nous annonce limite 10 mètres de neige. Non, je rigole. Peut-être pas trop, mais par contre, il voit bien la démarcation avec le froid et le chaud, hein. Regardez, quand la neige elle passe, là, juste là. Donc lui, il voit de la neige en trace sur l'ouest. Il en voit carrément dans la mer, regardez. Non, mais ça, c'est juste le zonage qui n'est pas bon. Parce que c'est pas un modèle à maille fine, c'est tout. Parce que là aussi, il peut en voir en mer, hein. Regardez, juste là, il en voit en mer. Mais c'est juste le zonage. Rien de plus. Ouais. Euh, Même dans le Var, il voit de la neige, carrément. Bon, ça, c'est les sommets du Var, hein, c'est tout. Euh, ouais, bon, lui, à voir. Donc, en résumé, par rapport à la neige, euh, eh bien, ce serait le plus sur les massifs et le nord-est, entre les Ardennes, la Lorraine et la Franche-Comté. Alors, l'Alsace, c'est vraiment à voir parce que avec la vallée du Rhin, ça garde la chaleur, donc ça, c'est pas ouf non plus. Mais à voir. Ensuite, sur l'ouest, ce serait plus des giboulées. Parce que vous voyez ce que je veux dire, ce sera beaucoup plus des giboulées qu'autre chose. Parce que là, à Rome, si on regarde vraiment bien, en accumulation totale de la neige, il va vraiment sur les massifs, hein, rien de plus. Voilà. Il va vraiment sur les massifs, lui. Et encore, il est à la baisse, là, vous voyez. Sur la Normandie, il est à la baisse. Sur les tout, il est à la baisse, là. Des fois, il est à la baisse comme ça. Et donc, je comprends pas pourquoi. Ouais, donc, je refais un point météo demain parce que demain, c'est bien évidemment mercredi. Et le mercredi, je fais toujours un point météo. Alors, on va parler rapidement, 5 petites minutes, du risque de tempête parce que c'est même pas T. Euh, alors, alors, regardez hier ce que vous voyez CEP. Voilà. Ce que vous voyez CEP,
comment dire? Limite, j'avais envie de partir d'où j'habite pour aller habiter là-bas. Regardez, regardez. Alors, je vais mettre en France. Alors, je pense que beaucoup savent. Je l'ai pas mis en poste parce que je me suis dit, si ça va partir demain, et bien évidemment, c'est parti. Regardez. Ce n'est pas du tout ça, hein. Limite, on nous annonce le Martin. Voilà. Je ne sais pas quoi en penser. On nous annonçait 180 à 200 km/h en mer et sur les côtes à près de 170 km/h et dans les terres plus de 120 km/h. Plutôt ici, voilà. Alors c'est un signal, mais le signal je le surveille parce que regardez, si on prend carte Europe, la pression, regardez, ça se creuse à l'air froid. Il y a une injection d'air froid par le nord et une injection d'air chaud par le sud. Si on regarde plus en détail, attendez. Euh, Normalement, c'est lui. Non, c'est 850, je crois. Pour voir l'injection d'air froid, d'air chaud. Non, là, on le voit pas bien. Alors, c'est 500, je crois, hein. Voilà, là, on le voit. Vous avez vu l'injection d'air froid par le nord et l'injection d'air chaud par le sud. Enfin, d'air chaud, c'est pas d'air chaud, mais vous m'avez compris. Regardez la trace que ça fait. C'est carrément du rose, limite, c'est du saumon, le truc. Après, c'est dans la mer. Donc, voilà. Mais bon, ça c'est super important. Ce matin, GFS, regardez ce qu'il nous voit. Lui, il nous voit ça. Une tempête qui se creuse sur la Bretagne et sur l'ouest. Ensuite, on a GEM qui voit ça. Une tempête sur le sud-ouest. Alors lui, je ne sais pas s'il voyait tempête ou pas. Non, lui, il voit pas tempête. Il voit passage perturbé et encore, il est gentil. Enfin, pas gentil pour moi parce que moi, j'ai rien du tout. Ça fait chier. Oui. Lui, qu'est-ce qu'il voit? Alors lui, il voit pas grand-chose. Non, lui, il voit rien du tout. Icon. Lui, il voit tempête. Mais petite tempête, hein, il est gentil. Ouais, lui, il est gentil. Regardez ce qu'il voit, lui. Vraiment gentil, hein. Ouais, il y a un petit Stingjet, mais bon, rien de méchant. Ouais, il est vraiment gentil. Ensuite, on a CMA, qui lui, je crois, voit tempête. Oui, alors tempête, plutôt coup de vent. Pas de tempête, ça. Coup de vent. KMA. Alors lui, il voit rien du tout, je crois. Non, il voit rien du tout. Après, c'est trop loin pour dire anticyclone, hein. Trop loin. Ça change à une vitesse. Ah, là, quand c'est comme ça, quand vous voyez quand c'est mou, j'aime pas. Ça m'endort. Mais genre, c'est pas une blague, hein. Quand le temps est mou, vraiment, j'ai envie de dormir la journée. Mais c'est horrible. Par contre, après, vous voyez que là, il y a un truc qui se passe, hein. Alors, j'ai pas dit qu'on allait avoir une tempête, mais regardez hier soir, en fait, il y a vraiment des signaux qui se mettent en place. Alors, pardon, j'ai pas dit non plus que on va se taper un ouragan de catégorie 7 dans la gueule. Non, 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 non. Déjà, c'est pas possible, ça n'existe pas. Enfin, ça va que jusqu'à la catégorie 5. Regardez, lui, il voit un signal de risque de tempête. Et là, un creusement tempétueux sur le nord-est. Donc ça, c'est des signaux vraiment à faire attention parce que c'est important. Voilà. Vous voyez, lui, il voit l'écrasement de l'anticyclone par cette dépression. Ouais. Alors là, c'est vraiment. Là, si je regarde le jet, je pense qu'il est fort, hein. Ça va. Je pense que c'est un peu plus fort. Mais quand même, il est pas mal. L'anomalie des pressions. Vous voyez que là, il y a bien une zone. Alors regardez si on regarde la NAO, que ça a un peu changé quand même.
lui, il voit une Nao moins. Encore quelques jours, ça va remonter vers une Nao plus. Peut-être une légère descente là. Ça, c'est peut-être pendant le passage tempétueux, ça. Après, un risque de nouveau de passage froid. Et après, merde. Oh, oh putain, on devrait repasser. Voilà, sur un courant plus perturbé d'ouest. Euh, la pression, l'index de pression. Là, alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. Alors là, aucune idée. Je pense que c'est, oui, c'est la pression, je pense bien. Mais ça veut dire quoi? Ah, ah. Quelqu'un sait ce que ça veut dire? Pourrait m'expliquer. Ah, alors la Nao, je comprends, hein, ça bien évidemment, maintenant je comprends. Mais là, j'ai pas compris le truc avec. Alors, MB, c'est les millibars. Je pense bien. Alors ça, vous voyez, c'est typique, un signal d'un courant d'ouest très très fort. Et ça, c'est pas négligé ce qu'il y a là, c'est pas du tout, parce que regardez la différence entre ça et ça, elle est pas grande la différence, hein. Elle est pas du tout grande. Parce que là, on est sur des signaux alors, j'ai pas dit signaux de tempête, mais on est sur les signaux d'un risque d'avoir un courant d'ouest qui donne une amorce d'un risque de tempête. Voilà, en fait, c'est le bordel, quoi. Non, c'est pas le bordel parce que ça veut dire plein de choses. Donc, en tout cas, ce point météo, je l'ai fini pour aujourd'hui. J'ai respecté, comme j'ai dit la dernière fois, 30 minutes. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Déjà pour faire augmenter la chaîne. Normalement, on est resté à 51 abonnés. Il y a eu un abonné de plus de 51, quoi. Euh, je vais regarder ça rapidement. En tout cas, restez jusqu'à la fin parce que peut-être je parle beaucoup, mais franchement, c'est intéressant à comprendre les choses parce que vraiment je détaille au maximum pour que les gens comprennent. Euh, ouais, on a 51 abonnés, on n'a pas bougé, mais c'est pas grave parce que j'en suis sûr qu'on va continuer à augmenter et ça, j'en doute pas. En tout cas, c'était c'était moi-même, c'était la colère du ciel. En tout cas, moi je vous dis à demain et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.